lire Matthieu 8, à partir du verset 14. Matthieu 8, verset 14. Moi, j'ai la version de Sommer. Je lis. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et le servit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise des démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. J'insiste, il guérit tous les malades. Matthieu, je poursuis, 12, à partir du verset 9. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus, a-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Au verset 11, mais il leur répondit, supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou. Ne la tirerait-il pas pour l'en sortir? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends la main, il attendit et elle redevient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Au verset 15, quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Jésus guérit tous les malades. Au chapitre 14, je fais une autre lecture à partir du verset 34. Après avoir traversé le lac, ils touchèrent terre à Génésaret. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et je fais une dernière lecture. Je crois qu'il y a un PowerPoint qui est là. Et je fais une dernière lecture donc dans Jean 5 à partir du premier verset. Je vais lire rapidement. Quelque temps plus tard, Jésus remonta plutôt à Jérusalem et à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries, couvertes appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades et y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Au verset 7, Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passa un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellaient donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela? Lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Au verset 14, peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Et l'homme s'en alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait
guéri. Amen. Dans tous les versets qu'on a lus, la parole qu'on a lue selon Matthieu, il est vrai que Jésus guérissait tous les malades. Tous les malades. Mais il y a eu celle qu'on vient de lire dans Jean. Là, ce n'était pas le cas. Comme il a été dit là-dedans, dans Jean 5, il y avait une piscine appelée Bethséda. Et il y avait un paralytique. Et Jésus va guérir ce paralytique. Mais on ne dit aucun mot pour les nombreux malades présents sur la place qui n'avaient manifestement pas été guéris. D'où le titre de mon message, ne trouvez-vous pas étonnant pourquoi tous les croyants ne sont-ils pas guéris? D'un côté, Jésus dit, il a guéri tous les malades. Et là, dans Jean, il a guéri un malade et il y avait d'autres qui n'étaient pas guéris. Alors, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de questions des croyants. Il y a beaucoup de souffrances, même parmi nous, et parmi nous, qui sommes des croyants, bien entendu, il y a aussi beaucoup de questionnements. Pourquoi Dieu accorde à un tel, pourquoi pas à moi? Pourquoi je prie de la même manière qu'un tel, on fait les mêmes choses, mais elle est guérie, lui il est guéri, et moi je ne le suis pas? Que des questions. Alors, frère, avance un peu. Dans Jean 11, 1 à 6, les sœurs de Lazare disent à Jésus, « Celui que tu aimes est mort. » Si tu étais là, peut-être les choses allaient, je paraphrase, se passer autrement. Mais celui que tu aimes, celui que toi, Jésus, que tu aimes, est mort. Elles ne disent pas, en interpellant Jésus, en envoyant le message à Jésus, que celui qui t'aime, c'est-à-dire Lazare qui t'aime, est mort. Non. Elles ont dit, celui que toi, Jésus, que tu aimes, c'est lui qui est mort. Cela montre que cette prière ne s'appuie pas sur le mérite de Lazare, mais sur l'amour de Jésus pour lui. Lazare n'a aucun mérite. C'est Jésus qui aime. C'est Jésus qui nous aime. Nous, on n'a aucun mérite. Nous, on aime Jésus, certainement. Mais on peut encore se douter. Mais pour Jésus, on ne se doute pas. Lui, il nous aime. Il a prouvé, il est parti à la croix pour se faire pécher. Comme le frère, tout à l'heure, a exhorté dans sa parole de connaissance. Oui, il est parti à la croix, il s'est fait pécher. C'est lui qui nous a... Lui, ça a été prouvé. Mais nous, on peut prouver qu'on aime Jésus. C'est difficile, hein? Ne vous découragez pas, on aime Jésus. Je vous encourage à continuer à l'aimer comme ça. Parce qu'il y en a qui sont dehors, là, qui perdent leur temps, qui ne connaissent pas. Mais nous, on est là, on sait pourquoi on est là. Parce qu'on aime notre Seigneur. Et on peut témoigner ce que notre Seigneur fait lorsqu'on l'aime. Mais là, il faudrait savoir que les sœurs de Lazare, Marie notamment, et Marthe, qui écoutaient la bonne part de Jésus, qui était les pieds de Jésus, Marie, qui avait renversé le parfum d'un grand prix et qui avait essuyé Jésus avec ses cheveux. Les deux, avec Lazare, ils étaient complices avec Jésus. Ils s'aimaient bien. Alors ils envoient un message à Jésus pour dire, celui que tu aimes, c'est-à-dire celui qui dépend de toi, il n'y a que toi qui aimes, il y a toi. Ça, on ne peut pas douter. Parce que Lazare, même s'il t'aime, il n'y a pas de mérite. Sachant que tout en étant aimé du Seigneur, faisant partie de ses proches ou de ses disciples, étant des chrétiens assidus, tous les dimanches nous sommes là, les jours de semaine nous sommes là, avec un bon témoignage, on peut connaître la peine, la détresse, la maladie, même la mort, tout en étant chrétien.
tout en aimant Jésus, tout en étant proche de Jésus, il n'est pas exclu que nous connaissions des peines, que nous connaissions la détresse, que nous connaissions la maladie. Vous savez, un jour, à Brazzaville, non, plutôt pas à Brazzaville, à Pointe-Noire, au Congo, j'étais donc à l'Assemblée de Dieu du Congo, à Pointe-Noire, à Fuchs, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire. Et des frères sont venus prier chez moi. Je n'étais pas pasteur, hein, j'étais, bon, je ne sais pas, je devais être diacre ou je ne sais pas. Ben, en fait, disons que j'avais quelques responsabilités dans cette église. Et j'ai dit, ben, mon sujet de prière, c'est que je fais des rêves de mari, de femme de nuit. Et puis un frère qui dit, ah, mais comment un serviteur de Dieu comme toi, tu peux faire des rêves pareils? Et moi, je lui dis, mais toi aussi tu es serviteur de Dieu, mais pourquoi tu tombes malade? Parce qu'il est dit qu'on est serviteur de Dieu, qu'on ne peut pas tomber malade, qu'on ne peut pas être dans la détresse, qu'on ne peut pas faire des vilains rêves. C'est vrai que Jésus nous a délivrés. Mais cela ne veut pas dire que c'est une possession, mais que je suis en train d'être dérangé. Et pour cela, ben, il faut des prières d'autorité. Et puis après, ça va passer. Qui suis-je pour que je ne sois pas menacé? Je suis Jésus. Même lui-même, il a été menacé par Satan au désert, après son jeûne de 40 jours. Il n'a pas cédé, c'est vrai. Mais on n'a pas la même nature que Jésus, croyez-moi. On essaie de faire cet effort. Par Jésus-Christ, nous aussi, on veut se maîtriser, on ne veut pas céder. Mais il peut arriver qu'on tombe, tout en étant proche de Jésus. Il peut arriver aussi qu'on meure. De toute façon, nous mourrons, même si nous sommes serviteurs de Jésus. Même spirituellement, il y a des moments où on meurt. Mais nous, on connaît les secrets, on connaît tout ce qui peut faire pour qu'on se relève. On peut même avoir l'impression d'être oublié du Seigneur. Puisque dans ce récit montre qu'après avoir reçu la requête de Marie et de Marthe, Jésus a encore attendu 2 jours avant de se mettre en route. On lui dit que ton ami est malade. Celui que tu aimes est malade, mais il prend quand même le temps de retarder encore 2 jours. Ah! C'est le cas pour toi, ma soeur. C'est le cas pour toi, mon frère aussi. Tu demandes à Jésus, lui qui a créé l'oreille, comment n'entendrais-tu ma prière? Pourquoi il n'entend pas ma prière? Et prends le temps, 2 jours, 2 fois même plus, avant de se mettre en route, avant d'avoir la solution. Mais Jésus, oui, Marthe et Marie lui disent que celui que tu aimes est mort, mais il prend encore le temps. Parce qu'il savait qu'en arrivant, il peut faire quelque chose. Mais il prend encore le temps. Cela nous fait penser à l'aide au secours. Le SOS lancé par les disciples dans la barque lorsqu'ils étaient dans le lac et il y avait une forte tempête. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Marc 4, 38. Il y a la tempête. Et lui, non, il est là, il ronfle, il dort et tout. Alors que ça menace. Dieu fait attendre toujours. Dans les psaumes 13 et 70, David s'écrit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Oh Dieu, à toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Et Paul va dire à Timothée, « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Dans 2 Timothée 4, 20. Il est malade, mais il le laisse. Et il est parti. Et David se plaint. Jusqu'à quand? Il se pose des questions. Comment se fait-il? Je prie. Je dis au Seigneur, à l'Éternel, ne m'oublie pas. Mais jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Des chagrins dans mon cœur?
C'est parce que le Seigneur tardait. À la fin, il dit, Éternel, ne tarde pas. Ah, il est obligé de lâcher le morceau. Ne tarde pas. Vu ce qui précède, on se sent en droit de se poser toutes sortes de questions. Notamment, quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? C'est ce que dit Ecclésiaste 6 ou 8. Quel avantage a le sage sur l'insensé? En d'autres termes, quel intérêt y a-t-il à être chrétien fidèle? Quel intérêt à venir le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, au culte, premier culte, aux deux cultes de dimanche, au culte d'évangélisation. Et je ne vois pas le résultat. Et je vais même dans le groupe de partage biblique. Je veux même rendre visite aux malades. J'insiste dans la communion fraternelle. Ah, donc je suis un chrétien fidèle. Ecclésiaste dit, quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel intérêt y a-t-il à être un chrétien fidèle? Ici, là, source de vie, de sarcelle. Ce que je demande à Dieu ne vient pas, ça tarde à venir. Ces questions sont logiques et légitimes, avouons-le. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus va y répondre dans sa parole. Alléluia. Ah, tu étais déjà aux réponses déjà. Ok, d'accord. En son temps, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu avait déjà rappelé son peuple que ses vues ne sont pas celles des hommes. Ésaïe 55, 8. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Cela nous fait songer à la parole de Jésus à Pierre. Ce que je fais, tu le comprends pas maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Amen. Est-ce qu'on peut trouver? Quand est-ce que Jésus avait dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. C'était quand? Hein? Laver les pieds, oui. Pourquoi tu hésites? C'est bien ça, oui. Tu connais. Les autres, vous ne connaissez pas. C'est quand Jésus lavait les pieds des apôtres. Pierre a refusé. Il a dit, non, moi tu ne me laves pas les pieds. Mais comment toi, tu es le maître, moi je suis l'esclave. Toi, tu es le maître, moi je suis ton collaborateur. Mais c'est moi qui devrais te laver les pieds. Il dit, hey, toi, laisse-moi faire. C'est pas comme ça qu'il a dit, c'est moi qui dis comme ça. Mais tu le comprendras plus tard. C'est à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus qu'il allait comprendre l'importance de ça. On peut y avoir, en particulier, on peut y voir là, en particulier, une allusion en quelque sorte au reniement de Pierre. Dans Jean 18, de 15 à 27, Jésus annonce le reniement de Pierre. Cette nuit, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Pierre, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, Pierre, je ne le serai pas. Et Jésus, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Au verset 30, 34, Matthieu 26, 30, 34 et au verset 75, cela va se réaliser. Pierre se mit à pleurer et la Bible dit à pleurer amèrement. Parce qu'effectivement, il a renié Jésus. Eh oui. Jésus dit, tu le comprendras plus tard. Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je te lave les mains? Parce que l'explication encore qu'il donne, c'est l'établissement de Pierre par le Seigneur. Jean 21, de 15 à 17. Pierre va être rétabli. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre.
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. Prends soin de mes brebis. Jésus le rétablit. Jésus lui dit, tu comprends en quelque sorte, implicitement, tu comprends pourquoi je te lavais les mains. C'est par amour, parce que je t'aime. C'est pour montrer mon amour. Lavez-vous aussi les pieds les uns les autres pour prouver votre amour. L'exemple de l'amour. Et puisque tu m'aimes, eh bien je te dis, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Il le rétablit. Jésus, c'est l'exemple. Il a montré l'exemple d'humilité et d'amour. En lavant justement les pieds, lui le maître de ses disciples. Dans Jean 13. Une autre réponse que Jésus va accorder à tous. Nous, les contemporains, et à ceux à qui il s'est adressé avant nous. Le temps de Dieu est différent du nôtre. D'abord, Dieu est le maître du temps, dans Daniel 2, 21. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Ecclésiaste 3, 11. Ensuite, il y a un temps pour tout. La Bible dit que pour Dieu, un jour est aussi long que 1000 ans. Et 1000 ans aussi court qu'un jour. Alléluia. Psaume 90, verset 4. C'est à partir de cela que sa patience nous est accessible. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Maintenant, on peut comprendre. Lorsqu'on demande et que Dieu tarde, soyons dans la logique. Parce que nous, on trouve qu'il y a un retard qui est là. Mais 1000 ans pour lui, c'est un jour. Nous, on se plaint. Mais ça fait beaucoup de jours. Mais oui, mais ça fait même pas aussi un an déjà pour lui. Et 2 ans, ça fait 2 jours plus tôt, ça va faire 2000 ans. Donc, s'il fait un retard de 10 ans, ça fait, 10 000 pour les mathématiciens, là. 10 000 jours pour nous, là. 10 000 ans pour nous, là. Alors, à partir de là, on fait quand même attention. On se dit, on n'a pas le pressé puisqu'on n'a pas les mêmes notions de comptage d'années. Ah oui. Là, on devient sage. Là, Dieu nous rend sages. On comprend ce que c'est que la patience. Encore une autre réponse, si parfois Dieu semble tarder à agir, c'est peut-être un moyen de faire croître notre foi et de développer notre patience et notre persévérance. L'épreuve de notre foi produit la patience. Jacques 1:3. Alléluia. Jacques nous exhorte à regarder les épreuves pas toujours comme une punition, pas toujours comme une sanction, mais deux fois de manière différente. C'est-à-dire, pouvons-nous conduire à une foi affermie, à la maturité, apte au service, préparée au service de Dieu. L'épreuve est permise par Dieu pour affermir ses enfants afin qu'ils soient parfaits et accomplis. Et que ces enfants reçoivent la couronne de vie. Par contre, la tentation
vient du diable. Car c'est son but de nous faire échouer tous nos projets. Le diable tente pour nous faire échouer. Mais Dieu ne tente pas. Dieu nous fait passer dans l'épreuve. L'or, avant qu'il brille, moi qui ai déjà vu l'or dans le pays qui s'appelle le Congo, j'ai vu l'or brut. Ici, là, c'est rare en France. Je me pose même la question s'il y a encore de l'or sur les terres de France. J'ai vu l'or. C'est bizarre. J'ai dit, mais c'est ça l'or? Alors, quand il passe dans le feu, qu'on enlève toutes les impuretés, mais ça brille. La Bible a raison de parler de l'or. Ça brille. C'est beau. Mais ça passe par le feu. Et je disais au premier culte, au Congo, là-bas, il y a plein de forêts. Il y a une forêt qui s'appelle la forêt équatoriale. Il y a des billes, il y a des arbres, des gros arbres. Oh, il y en a aussi au Cameroun, il y en a aussi au Gabon, il y en a aussi au Congo-Kinshasa, il y en a un peu partout au Centrafrique, même en Côte d'Ivoire, partout, là où il y a des grandes forêts. Mais quand on coupe ces arbres, bon, maintenant c'est un petit peu réglementé, puisque à cause de l'environnement, il faut veiller à la couche d'ozone. Mais quand on les coupe et qu'on les fasse passer dans les scieries pour trouver du bois, pour que ça soit bien raboté, mais ça fait du bruit. Mais ça souffre. Le bois souffre pour enlever les écorces. Mais quand ça sort, c'est nickel. C'est beau à toucher. Il faut souffrir. C'est ça l'épreuve. On peut penser que Dieu nous fait patienter, peut-être parce que y a un cadeau plus grand qui nous attend. Mais on doit passer dans l'épreuve. Et c'est pour nous rendre parfaits, accomplis, comme le bois là qui est beau, comme l'or qui brille. Mais par contre, ça c'est pas les projets de Satan. Satan, lui, il nous tente pour nous faire échouer. Il n'est pas bon, Satan. La quatrième réponse, en guise de réponse, on peut dire, quatrièmement, la persistance de notre fidélité, de notre foi et de notre joie, malgré les épreuves, sert finalement à la gloire de Dieu. Malgré les épreuves, ma sœur, mon frère, que tu vis, mais tu es toujours fidèle. Tu as toujours la foi. Tu es toujours dans la joie, malgré les épreuves. C'est pas parce que nous sommes ici. Il y en a qui connaissent beaucoup de problèmes parmi nous ici. Mais ils ne veulent pas s'extérioriser. Mais vous voyez, dans la mine, il est joyeux. Il a toujours la foi. Il est là. Le jour où il va commencer à t'expliquer quels sont ses problèmes, tu te dis, waouh! Or, il y en a qui souffrent plus que moi. Moi, j'ai tort de me plaindre. Mais telle sœur, tel frère, c'est pire que moi. Mais tu ne vas pas savoir. Hein. Donc, malgré donc l'épreuve, la sœur, le frère vit toujours dans la joie. Il a toujours sa foi et il reste fidèle. Et Dieu aime ça parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Et Paul le dit aux Galates, la loi ne condamne pas de telles choses, la fidélité, la foi, la joie, le fruit de l'esprit, l'amour, la bienveillance. Dieu ne condamne pas ça. La loi ne condamne pas ça. Au contraire. Et cinquièmement, Dieu nous parle aussi de la manière particulière au sein de la souffrance. Comme ce fut le cas de Job. Job 33, de 14 à 9. Élihu, ce serviteur de l'Éternel, apporte un enseignement dont Job avait besoin. Job avait besoin de cet enseignement. Contrairement au discours d'Éliphaz, de Bildad et de Tsophar, les trois amis de Job qui commençaient à l'accuser. Il dit, ah, toi aussi on ne comprend pas.
Tu n'as pas fait de péché, tu es correct et tout. Mais on prie, on fait des jeûnes, on fait beaucoup. Et puis finalement, tu n'es pas guéri. Ah, peut-être que tu as un péché caché. Ah, mais le Seigneur a dit, il a dit à Satan qu'il y a un homme irréprochable. Mais quel péché là? Il n'a pas de péché. Et il commençait à lui... Parce que comme il priait et Dieu n'exauçait pas, il commençait maintenant à être charnel. Nous aussi, deux fois, ça nous arrive. On est en train de prier pour le frère ou la sœur et les choses n'arrivent pas. Tu es pour toi fatigué, va te reposer. Laisse que les autres prennent la relève. Mais tu commences à dire, moi, Dieu est en train de me dire que je pense que tu as encore un péché caché là. Oh, tu n'es pas trop délivré. Où on t'avait délivré? Là-bas au Burkina. Ah, c'est pour ça. Ici, là, viens à Sarcelles, on va te délivrer encore ici. C'est des prétextes. Non. Ça fait partie du plan de Dieu. Élihu, par contre, ne va pas parler comme les 3 amis de Job. Il ne va même pas parler comme la femme de Job qui a dit, mais maudit Dieu et meurt. Ça, c'est pas des bons conseils. Mais ton Dieu, tu pries, il donne pas. Maudis-le et meurt. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ce que va répondre Job. Mais par contre, Élihu, le serviteur qui craint l'Éternel, lui dit, alors Dieu leur donne, au verset 16, des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Élihu peut vouloir suggérer que Job était peut-être en danger de se laisser aller à l'orgueil. Vu sa prospérité, vu sa condition sociale, tellement qu'il était riche. Et que ses souffrances avaient pour but de l'empêcher de succomber. Il fallait qu'il passe dans cette épreuve. Parce qu'il ne fallait pas qu'il tombe dans le péché de l'orgueil, de la suffisance, de tout ce qu'il avait. Condition sociale extrêmement bonne. Mais Dieu le préserve. En le faisant passer dans des épreuves, pour le faire réfléchir que ce que tu as, c'est pour ma gloire. Et non pour ce que tu fais. Attention aux frères et sœurs qui sont nantis dans l'église, qui vivent dans des conditions sociales et tout. Dieu peut te faire passer, tu n'as pas fait de péché, mais il peut te faire passer. Il aime que tu sois riche, il aime que tu aies des moyens, parce qu'il veut que tu l'honores avec ces biens-là. Mais en même temps, comme il veut que tu l'honores avec ces biens, de peur que tu tombes, il peut te faire rentrer dans l'épreuve pour dire que ce que je t'ai donné, c'est en gestion. Ce que je t'ai donné, c'est pour faire ma gloire. Et il faut m'honorer avec ça. Voilà le conseil que donne Élihu. Au verset 19, ou encore, Dieu corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche lorsque ses os agitent sans arrêt. Pour Élihu, la souffrance n'est pas nécessairement un châtiment, une punition. C'est aussi un moyen dont Dieu se sert pour éduquer l'homme. L'avertir lorsqu'il est en danger de mal faire. Ou encore pour attirer son attention sur une faute inconsciente. Dieu, il a plus d'un tour dans sa poche. Par amour, il peut nous préserver de beaucoup de choses. Il y a des choses que nous ne connaissons pas maintenant, qui viendront demain, mais lui, il connaît déjà. Donc, pour te préserver de ça, il commence déjà à t'éduquer, il commence déjà à te former, il commence à te faire passer dans le feu. Lorsque le feu plus grand viendra, tu diras, ah, mais moi j'ai déjà traversé d'autres feux. Donc, tu vas t'habituer et tu sauras que Dieu veut te rendre mature, Dieu veut te prévenir. Et Dieu veut t'avertir. Alléluia. C'est bon l'épreuve. En conclusion, je vais lire 2 Corinthiens 1 à 4. Dieu nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. C'est clair. En effet, passer nous-mêmes par les souffrances nous permet de connaître la consolation divine.
et de pouvoir communiquer à ceux qui sont éprouvés. Cela s'appelle l'expérience. Connaître ou vivre quelque chose pour mieux en parler. Alléluia. Mais si tu ne vis pas la chose, comment tu vas en parler? Si tu ne passes pas dans l'épreuve, comment tu en parleras bien? Comment tu vas convaincre? Comment? Un frère au Congo, non marié, qui exhortait l'église du Congo sur le mariage et la vie de couple. À l'ensemble des fidèles, la plupart étaient mariés. Il avait 18 ans, il est là, il vient, il parle, voilà le couple, tout ça, comment vous devrez vivre et tout, le mariage. Oh. Mais toi, tu n'es même pas marié. Mais comment tu veux parler à des gens qui sont mariés? Mais ils ont l'expérience. Même si toi, tu connais plus la parole que... Mais ils ont l'expérience. Et après, on lui a dit... Bon, là, il est devenu pasteur, c'est vrai. Mais après, on lui a dit, oui, mais toi, quand tu voulais se marier, là, oh, j'ai envie de me marier, on lui a dit, mais tu as du boulot? Oh non. Mais comment tu vas te marier? Comment tu vas nourrir ta femme? Les enfants là que vous allez avoir, comment tu vas faire? Ah non. Va d'abord chercher du travail. Une fois que tu auras du travail, en ce moment-là, tu iras te marier. Tu peux aller te marier chômeur comme ça. Oh, on va vivre par la foi. Non, 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 non. Pas de question de vivre par la foi. Va d'abord te marier. On est là sur terre, il faut être réaliste. Va te marier. Alors, celui-là qui venait parler de vie de couple, de mariage, voilà comment, sans expérience, ceux-là qui étaient en train de parler de ce thème-là, c'est eux qui lui ont dit non, tu n'as pas d'expérience. Donc, quand tu n'as pas vécu quelque chose, c'est difficile que tu ailles convaincre. Il faut vivre les souffrances, il faut vivre l'épreuve. Et là, quand tu en parles, on dit oui, lui, il est passé par là. Quelqu'un disait, j'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu qui impose les mains aux malades, selon l'ordre du Seigneur Jésus, et qui estime très peu le nombre de gens miraculeusement guéris. Par contre, pour la plupart des gens malades, cela serait donc un échec. Aurions-nous oublié la souveraineté de Dieu au point d'exiger de lui une application automatique de sa parole? Dieu peut permettre la souffrance et la maladie comme nous venons le voir là pour le cas de Job. Non que la souffrance ait quelques vertus rédemptrices comme le pensent certains théologiens, mais plutôt une vertu éducative. La souffrance ne sauve pas. Elle n'a pas de vertu rédemptrice qui sauve, mais plutôt elle a des vertus éducatives. La souffrance, les épreuves, c'est pour nous éduquer. Et c'est lui, seul Dieu, en définitive, qui sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Nous devons accepter que Dieu dise parfois non, sans pour autant douter de l'efficacité de sa parole. Eh oui! Il peut dire non. Le frère tout à l'heure a fait chanter là tout à l'heure. C'est parce que je lui avais fait la remarque au premier culte, qu'il n'a pas tout dit. Mais là au deuxième culte, il a tout dit. Dans son chant, la louange qui bénit, la louange qui est très importante. C'est pourquoi on dit qu'allez-y vous inscrire aussi à Maël. La louange, elle est très importante. Il a dit quoi dans cette louange? Vous voulez des enfants? Recevez. Mais il faut d'abord que vous soyez mariés. Parce que là, on mélange tout. Après, les célibataires aussi peuvent vouloir un enfant. Ça, on demande un enfant, comme ça tu es célibataire. Le Seigneur peut dire non. Eh oui. C'est pas parce qu'il dit oui qu'il faut se douter de l'efficacité de sa parole. L'efficacité de sa parole veut que pour te donner un enfant, il faut d'abord que tu sois marié. Parce que toi qui cherches un enfant et qui n'es pas marié, ça veut dire que tu es déjà dans la fornication. Tu te dénonces toi-même. Ça peut sembler capricieux, mais les pensées de Dieu sont bien au-delà des nôtres. Il n'a pas la même perspective que nous. Et nous devons respecter sa manière de faire et croire que c'est la meilleure dans les circonstances. Dieu est bon. Il nous faut que du bien.
sans tomber dans le schéma de facilité qui consiste à dire que si on n'est pas guéri, c'est qu'on manque de foi. Beaucoup le disent, hein. Ah, tu n'es pas guéri, tu manques de foi. C'est bien, hein, facile. Il est indéniable que la foi, que ça soit de la part de celui qui impose les mains ou de celui qu'on est en train de guérir, celui qui cherche la guérison. La foi, elle est importante, c'est un élément important. Mais qui n'est pas toujours à la hauteur. La non-guérison peut aussi être dans le plan de Dieu. La non-guérison peut être aussi dans les desseins de Dieu. Nous pouvons être aimés de Dieu et devoir traverser la vallée de l'ombre de la mort. Comme il est dit dans les psaumes. Dieu peut nous aimer, mais cela ne nous empêche pas que de faire passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, c'est vrai. David dit, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Mais en entendant, tu passes quand même dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourtant, tu es aimé de Dieu. Oui, après, le reste viendra après. Que Dieu ne délaisse pas. Mais pour le moment, il faut que tu rentres là. Psaume 9, 11. Je conclus que l'ère des miracles et des guérisons ne s'est jamais terminée. Nous sommes en droit de prier et de nous attendre encore à des miracles et à des guérisons de toutes sortes, selon le bon vouloir de Dieu qui fait toutes bonnes choses en son temps. Car il n'y avait pas de temps limite à la promesse que Dieu avait faite. Et que nous allons lire, nous tous, dans Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est vrai. C'est encore d'actualité. Maintenant, si Dieu ne le fait pas, on a eu quelques éléments de réponse. Dieu est bon, il est souverain. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Tous ceux-là qui pensent que Dieu a changé, ils ont tort. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri dans le temps, il guérit maintenant et il guérira toujours. Et s'il ne guérit pas, cherche à savoir pourquoi il ne guérit pas. La non-guérison peut être aussi pour la gloire de Dieu et ça peut être aussi pour ton bien, spirituellement parlant. Mais ne sous-estimons pas la parole de Dieu parce qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on a cherché. Aimons Dieu parce que ce qu'il cherche pour nous, c'est ce qui est mieux que ce que nous-mêmes nous cherchons pour nous-mêmes. Nous ne savons pas où ça va nous amener. Mais lui, ce qu'il va donner, il sait où ça va vous amener. C'est-à-dire pour nous préserver du salut jusqu'à aller dans son royaume. C'est ce qui est important. Alléluia. Alors tous ceux-là qui étaient découragés et qui se sont dit, mais je prie Dieu, Dieu ne donne pas, Dieu tarde. Je fais tout. J'ai la foi, mais Dieu ne donne pas. Que Dieu les affermisse. Que Dieu les console. Que Dieu les instruise. Qu'il est bon. Que seule sa volonté est bonne pour nous. Ceux-là, s'ils sont là, ceux qui ont l'habitude de se décourager, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont. Ceux-là qui ne supportent pas l'épreuve, alors que l'épreuve doit faire grandir, doit nous rendre matures, doit nous rendre parfaits, pour que nous soyons des chrétiens accomplis. Ceux-là qui vivent tous ces problèmes, s'ils sont là, qu'ils se mettent debout. Et on va prier pour eux, pour que Dieu les encourage, les fortifie, qu'il les restaure, qu'il renouvelle leur foi.
Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Nous sommes nombreux à 2 fois incriminer Dieu. Nous sommes nombreux à ne pas être sages. Nous sommes nombreux à qui Dieu a parlé ce matin. On n'est pas venu en spectacle. On est venu pour écouter la parole de Dieu. Montrer notre état de pauvreté. Parce que ceux qui se mettent debout, ils montrent leur état de pauvreté. Et Dieu va les rendre riches ce matin même. Dans ce sentiment de courage. La force qu'il va leur donner pour supporter les épreuves. Pour écouter. Non seulement écouter la parole qu'ils ont écoutée, mais pour l'expérimenter. Ils déclarent leur état de nudité, de pauvreté, et Dieu va agir. Dieu va remplir ses cœurs. Dieu va enrichir ses cœurs. Ne tardons pas. Ne nous considérons pas comme nous, on est suffisant. Moi, pas de problème. Moi, non, non. Mon frère, ma soeur, examine-toi. Et laisse-toi toucher. Pas par Jean-Jacques, mais par le Saint-Esprit, par rapport à la parole de Dieu. Qu'il y a un manque, il y a un vide que l'Esprit de Dieu veut combler ce matin. Parce qu'il veut travailler avec toi. Parce qu'il veut véritablement te guérir. Oui, si tu n'as pas été guéri, alors que l'autre a été guéri, ne fais pas la jalousie. C'est vrai, tous les deux vous priez, tous les deux vous êtes fidèles à Dieu. Mais Dieu t'a donné les quelques éléments de réponse. Et réjouis-toi en te mettant debout et en recevant de lui ce matin.